Vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h19, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. La mise en place de Parcoursup, le système qui organise une première sélection pour l'entrée à l'université, subit de nombreuses critiques. Oui, c'est un appel solennel. Un cri de détresse que je veux lancer. Alors que Didier Deschamps a donné il y a quelques jours la liste des joueurs qui participeraient à la Coupe du Monde de football en Russie, je note que je n'ai pas été choisi. Je veux profiter de cette antenne pour dire que je suis victime d'une discrimination impardonnable. Ah non, pas douter. Celle de l'âge, du talent, de la force, de la chance aussi. On me stigmatise. On ne le criera jamais assez. Non à la sélection. Non à la sélection en équipe de France. Mais pourquoi choisir les meilleurs joueurs français pour se confronter au Brésil, à l'Allemagne? Pourquoi ne pas permettre à d'autres, peut-être moins doués, mais qui peuvent progresser, de participer à cette grande fête de la fraternité universelle? Si on manque de place, qu'on construise des stades plus grands. Si la FIFA n'est pas d'accord, qu'on manifeste contre la FIFA. Le football n'est pas le seul domaine où une sélection ignoble discrimine les êtres humains. Le Festival de Cannes a décerné il y a quelques jours des palmes à certains films, et pourquoi pas aux autres? Pourquoi cette sélection officielle du festival? Pourquoi le film que j'ai réalisé de mes enfants n'a-t-il pas le droit d'être diffusé à Cannes? Un manque d'écran et de salles? Il faut construire. Un manque d'argent? Mais Macron a trouvé plusieurs milliards à donner aux riches en supprimant l'exit tax. Alors je passe un excellent moment, mais où voulez-vous en venir? Mais pourquoi l'université serait-il le seul secteur où toute sélection serait bannie? Pourquoi l'activité intellectuelle n'aurait-elle pas le droit, comme le sport ou l'art, de choisir les meilleurs, les plus doués, les plus travailleurs? Pourquoi ce qui est banal, et même flatteur, dans un cas, serait-il scandaleux dans l'autre? Dans la tradition française, le baccalauréat est le premier grade universitaire et donne donc le droit d'y entrer. Mais c'était à une époque où une minorité d'une classe d'âge de 10 à 20% obtenait le précieux parchemin. À partir du moment où il faut avoir tué père et mère pour ne pas avoir le bac, à partir du moment où les mentions ne sont plus l'exception mais la norme, le bac ne peut plus avoir le même rôle. Il faut d'ailleurs remarquer qu'avec ses projets de contrôle continu, c'est Blanquer lui-même qui l'achève, puisque un 18 à Grigny vaut à peu près entre 4 et 5 à Henri IV. Depuis 50 ans, l'université française meurt lentement du refus de la sélection. Les meilleurs élèves la fuient pour les grandes écoles, et la vie de ceux qui veulent étudier est pourrie par ceux qui ne le souhaitent pas ou qui n'ont pas le niveau. Les universités ne peuvent accueillir des élèves qui ne savent pas écrire en français sans faire 30 fautes d'orthographe par page. Qu'y a-t-il de choquant de demander à des étudiants en histoire d'être bons en histoire? Qu'y a-t-il de choquant de limiter les places en sociologie ou en sport? Un pays a-t-il le droit de former sa jeunesse avec les impôts de ses citoyens en fonction de ses besoins? On ne peut pas prôner l'ouverture au monde et refuser la concurrence internationale avec des universités qui, elles, sont sélectives. On ne peut pas vanter la société de la connaissance en encourageant l'ignorance. Éric Zemmour.